Bonjour à toutes et à tous, je suis Marème Kaloga, université recruteur et responsable des relations écoles chez Microsoft. Et en parallèle, je suis auto-entrepreneur pour le e-commerce Texture et Carnation. Aujourd'hui, on va parler d'un point un peu précis qui est l'accroissement d'activité. Vous êtes une PME, vous avez un accroissement d'activité, toutes nos félicitations. Le choix de prendre un consultant ou la freelance est peut-être moins adapté. Vous devez avoir un recrutement sur le long terme. Vous n'avez pas forcément de budget pour mandater une structure externe pour s'occuper de ce recrutement-là et vous n'avez pas forcément de service RH. Pas de souci. Certains outils et une petite organisation et avec les outils Microsoft, vous allez avoir la possibilité de gérer ce recrutement. Alors, plusieurs points. On va commencer par se renseigner sur le marché. Comment on peut se renseigner sur le marché? À travers ses partenaires, ses collaborateurs, ses concurrents même et ses fournisseurs, voire même des anciens collègues. Bien évidemment, vous pouvez utiliser LinkedIn, un compte premium, une licence recruteur, voire même Insight, qui va vous permettre de créer des projets et d'identifier des potentiels candidats. Vous avez également GitHub, qui va être très pertinent quand vous avez des profils techniques pour voir un peu le travail en amont qu'ils sont capables de produire, et si ça peut correspondre à votre recherche. D'accord ? Dans un second temps, il va falloir préparer sa recherche en interne. Alors les outils que vous allez pouvoir utiliser vont être OneNote ou Microsoft Form pour pouvoir prendre des notes et pour pouvoir voir en interne et définir au mieux, à travers un questionnaire par exemple, l'identification des besoins que vous allez avoir pour ce recrutement. Est-ce qu'il va s'agir de prendre les responsabilités d'un collaborateur ou est-ce qu'il va s'agir de créer de toutes nouvelles responsabilités? Ce qui va être également intéressant, ça va être de travailler en amont. Par exemple, nous sommes en juin, vous avez un recrutement et vous souhaitez que la personne commence en septembre. 4 mois, ça a l'air long. Cependant, il va falloir faire plein de choses en amont pour pouvoir arriver à cette offre acceptée et ce démarrage en septembre. Donc on appelle ça un Work Back Plan. Et les outils qui vont être très utiles vont être Microsoft Excel ou PowerPoint. Le calendrier Outlook également pour pouvoir réserver des créneaux. Et également Microsoft To Do qui va vous aider à faire avancer vos tâches et votre projet jusqu'au mois de septembre. Par la suite, vous avez défini votre besoin, vous avez votre budget, il va falloir publier votre annonce. Si vous avez un site, vous pouvez bien évidemment publier sur votre site ou un site en lien partenaire et pertinent qui va permettre de donner de la visibilité à votre offre. Vous pouvez bien évidemment utiliser votre compte LinkedIn, votre page LinkedIn. Ça va être très bénéfique. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de confirmer sur le marché que vous avez un accroissement d'activité, que vous recrutez en interne et tous ces points sont bénéfiques et donnent de la plus-value à votre entreprise et à votre poste. En parallèle des candidatures que vous allez recevoir, vous pouvez également amorcer une chasse à travers LinkedIn, votre page et un LinkedIn recruteur. Il y a une fonction avec des in-mails, donc ça permet de susciter positivement l'intérêt. Il va être très important que le in-mail soit court, pertinent et qu'il donne envie à la personne de cliquer parce que, en fonction du poste que vous cherchez, les personnes sur le marché vont être passives, voire même peu intéressées. Donc il va vraiment être important de susciter positivement leur intérêt et d'amorcer cette conversation pour pouvoir avoir ces personnes en candidature. D'accord ? Par la suite, vous avez vos candidats. Interne, externe. Vous gérez vos entretiens. Alors, les entretiens, comment ça va se passer? Est-ce qu'on fait du face-à-face? Est-ce qu'on utilise Microsoft Teams parce que vous êtes à distance? Tout ça va être intéressant et possible par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui sur ce mode hybride. Donc, une fois de plus, pour concentrer toutes les notes, les appréciations que vous allez avoir et que vous allez présenter par rapport aux différents candidats que vous allez recevoir, vous pouvez utiliser Microsoft Teams ou Microsoft SharePoint qui va permettre à plusieurs collaborateurs de synchroniser les informations que vous avez. D'accord ? Une fois que vous avez fait les différents entretiens qui vont être les mêmes avec les mêmes collaborateurs et la même durée pour chaque candidat, vous trouvez la bonne personne. Félicitations. Alors ce qui va être intéressant dans cette offre, ça va être 2 points. L'enthousiasme et le détail. L'enthousiasme, je m'explique. Quand vous faites une offre à un candidat, ce qu'il faut vraiment faire, c'est montrer la joie, l'excitation et l'appréhension que vous avez pour que la personne ait envie de rejoindre votre équipe. Donc il faut impérativement que ce soit en face à face, via Microsoft Teams ou, dans un dernier cas, par téléphone si la personne n'est pas disponible. Précisez bien le détail du package que vous avez préparé à la personne, c'est-à-dire un salaire fixe, des bonus éventuellement, des commissions, des avantages en nature, une voiture de fonction, un welcome bonus, peu importe.
Tout ça va être vraiment important pour permettre au candidat de confirmer son intérêt et d'accepter votre offre. Vous allez avoir le choix entre une personne qui va tout de suite vous dire oui, parce que vous lui avez fait l'offre à l'oral, et une personne qui a besoin d'un peu de réflexion pour savoir si le choix est le bon. Pas de panique. Écrivez bien cette offre et en détail par mail et envoyez donc à travers Outlook les informations à la personne et laissez-lui entre 24 heures à 72 heures. Ça va lui permettre de réfléchir et de confirmer. D'accord ? Vous avez la personne qui a accepté l'offre, félicitations. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Ensuite, on remercie tous les autres candidats qui ont participé à ce process de recrutement. C'est très important. C'est même limite plus important que la personne qui a accepté l'offre. Pourquoi ? Vous allez partager un feedback, les points forts de cette personne, les points d'amélioration de cette personne. Prenez le temps de bien le faire. Ça va vous permettre de garder ces personnes en veille dans une base de données pour les prochains recrutements que vous allez avoir par la suite. Et d'un autre côté, ça va permettre à la personne de se dire « cette entreprise ne m'a pas recruté, mais elle a pris le temps de me donner un feedback, donc ça me donne envie de m'améliorer et au prochain recrutement, je serai encore présent parce que j'ai envie de rejoindre cette entreprise. » D'accord ? Vous pouvez également partager une fois de plus un questionnaire à travers Microsoft Forms pour, à l'inverse, faire un retour d'expérience concernant l'expérience des candidats et faire en sorte que vous puissiez vous améliorer d'un recrutement à l'autre. Comme je l'ai cité tout à l'heure, vous avez des bases de données à travers Excel et Power BI qui vont être très intéressantes pour, sur le long terme, avoir ce beau vivier de candidats et assurer en fait et faciliter les recrutements que vous allez faire dans l'avenir. En conclusion, il y a 4 éléments à retenir par rapport à cette préparation et ce recrutement. Se préparer en amont, comme on l'a dit. Faire en sorte que le package, les responsabilités, tout soit cohérent en interne. S'assurer effectivement que votre offre est pertinente et offrir la meilleure expérience possible aux candidats, qu'ils soient retenus ou non. Faire en sorte qu'en interne, tous vos collaborateurs soient disponibles le plus tôt possible dans la semaine où vous amorcez les recrutements et les semaines à venir, parce qu'il y a toujours un risque de perdre les candidats parce qu'une autre entreprise a été plus proactive que vous. Et enfin, faire face aux imprévus. On est dans un monde hybride aujourd'hui, vous allez être malade, il va y avoir un imprévu d'un candidat, une personne qui va avoir un problème de famille ou autre, pas de souci. Les outils, en l'occurrence Microsoft Teams, vont permettre de faciliter la chose et vous permettre de garder un contact en interne et en externe. Merci beaucoup.